Alors maintenant, nous allons accueillir des témoignages préenregistrés. C'est le projet Afangak en Soudan du Sud. Et nous allons voir ce qui est fait sur le terrain en matière de prévention de la schistosomiase. Et donc, le docteur Hagan Paul et le reste de son équipe vont vous présenter cette vidéo. J'espère que vous êtes tous connectés. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on vous verra tout à l'heure pendant la conversation autour d'une tasse de café. Vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Bazam Adamou Awa. Je travaille avec MSF OCP. Je suis au Soudan du Sud et je vais vous parler de l'administration ciblée de praziquantel chez les patients chez lesquels on suspecte une schistosomiase. Donc, la population traitée par SMS se compose de populations natives et de personnes déplacées. Donc, il y a des questions d'insécurité et un des endroits où on attrape le plus facilement cette maladie, eh bien, ce sont les marais. Donc, c'est un marais très grand, presque la taille du Royaume-Uni. Et pendant la saison humide, pendant la saison des pluies, vous voyez que les gens viennent ici. Ils sont en contact avec l'eau contaminée et ils peuvent contracter le S. mansoni et le S. hématobium, dont la prévalence est très, très élevée. C'est une zone endémique. Alors, il n'y a aucune possibilité finalement de ne pas être en contact avec l'eau. On ne peut pas l'empêcher tout simplement. Cela signifie que on a un taux élevé de personnes qui sont en contact avec l'eau qui est très probablement infectée. Donc, le projet Old Fangak, mené par MSF, a été démarré en 2014 pour répondre à un afflux de plus de 20 000 personnes déplacées en interne. MSM a fourni différents services de santé en hospitalisation, en ambulatoire, des cliniques mobiles également, et entre autres. Et de mars 2021 à février 2002, le projet Olfangag a vu 286 patients adultes par mois en moyenne pour des problèmes génito-urinaires ou intestinaux, ce qui peut signaler une infection potentielle par schistosomiase. Bonjour. Alors, moi, je vais reprendre la parole et vous parler un petit peu des recommandations de l'OMS. Les zones de haute prévalence devraient être prioritaires pour l'administration massive de praziquantel une fois par an, parce que cela permet de guérir les symptômes précoces et de prévenir une maladie chronique irréversible. Et donc, malheureusement, Olfangak est une zone de forte prévalence, mais on n'a pas encore ce genre de traitement en place. Alors, on, depuis mai 2022, les cliniciens Olfangag ont commencé l'administration empirique de praziquantel, ensemble des patients âgés de plus de 2 ans, donc une dose de traitement présomptif, hein. Donc, ça, c'est pour les personnes qui présentent des signes, des symptômes qui suggèrent une schistosomiase. Ça peut être donc la présence de sang dans l'urine, dans les selles, douleur lors de l'urination, perte vaginale, douleur pelvienne, euh, gonflement du foie, entre autres. Et donc, nous avons des recommandations qui recommandent l'utilisation d'antibiotiques. Donc, la schistosomiase pédiatrique, là, on parle d'enfants d'âge scolaire, âgés de 5 à 15 ans, qui peuvent être concernés du fait de l'hygiène, du fait qu'ils nagent dans les rivières, comme ça a été observé par mon collègue, ou les habitudes de pêche, ils aiment bien les pêcher. Donc, ce sont des personnes qui sont vulnérables à l'infection et nous incluons également les femmes et les filles. Elles sont également à haut risque, mais souvent elles sont négligées. Donc, dans le cadre du projet, eh bien, l'OMS recommande un traitement au cas par cas sur la base de différents
documents et symptômes. Donc, donc, le problème, c'est qu'il y a souvent une réexposition, mais le fait d'administrer le traitement de façon précoce, de façon répétée, va réduire, les taux de réinfection et la, morbidité. Et il faut intégrer, les enfants, plus jeunes dans une relation de santé, publique parce que, s vous avez ici notre laboratoire à Old Fangak. C'est un laboratoire où on a différentes ressources, et nous pouvons faire de la microscopie basique, par exemple, analyser, l'urine et d'autres, analyses, de base. Nous collectons les différents échantillons, donc c'est fait lorsque les patients arrivent. Ensuite, au laboratoire, nous avons une centrifugeuse et le technicien, prépare, les lamelles qui sont ensuite examinées au microscope. Cela prend environ 20 minutes et il peut définir, quel parasite est, présent. Ici, à Olfangal, nous avons différentes difficultés. Comme cela a été dit, il y a la question de l'accès à la population, ce sont des zones, reculées. Et alors il y a les problèmes d'inondation, il y a également un grand nombre de personnes, déplacées et donc les gens n'ont pas accès à l'hôpital. C'est difficile d'avoir accès aux traitements de base. Il n'est pas non plus possible de contrôler la population d'escargots. Alors, la population est exposée de façon, répétée à l'eau, donc il faut, administrer des traitements de façon répétée également. Alors, à l'heure actuelle, nous travaillons sur, la collecte de données pour améliorer les choses à l'avenir, pour voir de quelle façon bien collecter toutes ces données. La confirmation par laboratoire n'est pas toujours faisible. On va parler de la collecte d'échantillons, du transport, le fardeau supplémentaire, le personnel, et parfois, à l'hôpital, eh bien, les gens sont surchargés et c'est difficile, en fait, de prendre en charge, tous les patients. Les tests, donc parfois, on ne peut pas, faire le test, pour tous les patients s'ils sont trop nombreux. Donc on n'a pas non plus vraiment de formulation pédiatrique du médicament pour les enfants âgés de moins de 15 ans. Et donc là, vous avez un exemple d'une vidéo prise dans un camp de personnes, déplacées. Donc et dans ces zones, le seul moyen de transport, eh bien, c'est de passer par la rivière. Donc nous utilisons les petits bateaux et beaucoup de difficultés associées aux inondations et donc certaines communautés sont inondées. Et là, vous voyez, par exemple, il y a des objets qui, bloquent, le passage. Donc, les gens, sortent du bateau pour le pousser et parfois ça peut prendre 30 minutes, 35 minutes même. Donc, il y a un grand nombre de personnes déplacées ici du fait, des conflits qui ont cours et nous étions là il y a quelques mois, c'était plutôt sec, mais maintenant il y a, beaucoup d'eau et nous avons évalué la situation, nous avons des discussions avec, les, responsables, communautaires pour voir, quoi faire, dans, cette, région.
Donc vous voyez, ce qui se passe, donc en octobre, c'était différent. Là, maintenant, la pluie s'est arrêtée depuis quelques jours et nous espérons que la zone va s'assécher à nouveau. Donc pour conclure, nous devons traiter les enfants d'âge préscolaire, les enfants d'âge scolaire qui présentent un risque élevé, d'exposition à de morbidité. Nous devons également traiter les filles et les jeunes femmes parce que cela accroît le risque, d'infection par le papillomavirus humain, le VIH. Alors le praziquantel, c'est un médicament qui est efficace, qui est sûr, qui est peu onéreux et on peut combiner tout à fait avec, l'albendazole lorsque c'est possible. On peut également administrer, un médicament, anti-palu. Avec le praziquantel, bon, il y a un risque de nausée, mais on peut tout de même le faire. Il faut dire, aux cliniciens, quels sont les effets secondaires possibles. Non, au niveau communautaire, heu, il faut, vraiment sensibiliser les gens. C'est important d'un point de vue santé publique et donc ça, c'est un exemple d'intégration, innovante pour lutter contre une maladie tropicale négligée. Donc c'est quelque chose de très efficace et je pense que c'est une approche très efficace, très peu onéreuse, très rentable et je vous remercie de votre attention.